Monsieur le sous-préfet, Madame la députée, Madame la conseillère régionale, Mesdames les conseillères départementales, et bien évidemment Madame la présidente Bérengère. Mesdames, Messieurs, chers élus, la mise en œuvre de ce projet s'est étendue sur de nombreuses années. Il y a pu y avoir des moments de doute, mais aujourd'hui, après une longue période d'attente, nous sommes heureux d'être là et de voir enfin les portes du musée du Castor et de la Rivière s'ouvrir. Un événement auquel nous prenons part avec bonheur et qui n'aurait pas pu avoir lieu sans l'investissement et la détermination de Madame la Présidente Bérengère et de messieurs les directeurs Jean-Marie Chanabé et monsieur Thibaut Clémencé, soutenus bien évidemment par leurs équipes et qui auront été accompagnés par les anciens maires, donc comme l'a souligné Bérengère, Raymond Aparis, puis Benoît Garec. Donc une conjugaison d'efforts, une œuvre donc collective de patience et de prise de risque. Le pari territorial a été pris par le syndicat mixte des Gorges du Gardon de choisir notre commune de Colias pour accueillir ce musée. D'une dimension singulière et d'une qualité architecturale rare et novatrice, une création contemporaine qui, en elle-même, est un acte de création. Le musée du Castor et de la Rivière, plus qu'un symbole, je l'espère, un futur fleuron pour notre territoire, un dynamisme à venir devant servir d'exemple. D'ailleurs, le conseil municipal ainsi que les habitants comptent sur eux pour faire vivre ce lieu, placé idéalement au cœur des Gorges du Gardon, et qui sont pour rappel labellisés réserve de biosphère au patrimoine de l'UNESCO et classés grand site de France. Colias a donc la chance de jouir d'un environnement exceptionnel, que ce soit pour sa faune, sa flore, ou encore plus simplement pour la beauté de ses paysages. Un patrimoine donc naturel varié qui témoigne du lien étroit de l'homme avec la rivière. Toutefois, ce cadre majestueux n'a d'égal que sa fragilité. Il est donc primordial de le préserver. Et il est donc aujourd'hui important de rappeler, me semble-t-il, le rôle à venir du musée du Castor et de la Rivière, qui aura donc pour vocation d'expliquer, de sensibiliser, pour ainsi prévenir et protéger l'environnement de demain, mais aussi le patrimoine et l'histoire d'hier. En tant que maire, amoureux inconditionnel de ma commune, comme tous ses habitants, bien entendu, je pense que nous devons tous être les acteurs et les moteurs de la préservation de notre territoire. Les combats sont nombreux, et plus particulièrement, je dirais, à Colias. J'évoquerai ici par exemple nos moulins, qui jouent un rôle écologique majeur avec le maintien de la biodiversité et qui, grâce à un niveau d'eau constant, permet son développement depuis des centaines d'années, ainsi que notre seuil des machines, que nous souhaitons équiper en hydroélectricité, pour une production d'énergie propre et renouvelable. Encouragée, elle est, me semble-t-il, primordiale dans l'enjeu fondamental de la transition énergétique et la fin de la dépendance à l'énergie fossile. Ce patrimoine naturel et bâti a donc une valeur d'héritage, mais aussi pédagogique, puisqu'il peut agir comme support de dialogue et permettre de construire une vision partagée sur la gestion et la préservation de la rivière dans ses dimensions patrimoniales et écologiques. Ce doit être l'objectif premier de ce musée du Castor et de la Rivière, qui pourra être atteint notamment grâce à son espace de découverte culturelle, qui permet au travers de ses activités pédagogiques et ludiques de découvrir et comprendre l'environnement des Gorges du Gardon par le plus grand nombre, en commençant par les plus jeunes. Du reste, le syndicat, pour sensibiliser notre jeune population, souhaite créer un lien privilégié avec les groupes scolaires et de centres de loisirs. D'autre part, vous pouvez le constater, ce musée est pourvu d'un théâtre ouvert, singulier, d'exception, baigné dans la verdure, qui pourra accueillir, je n'en doute pas, de belles soirées ou événements divertissants et culturels. Enfin, pour terminer, je tiens à réaffirmer mon attachement à la culture qui participe au rayonnement ainsi qu'au développement de notre territoire. Au demeurant, je sais pouvoir compter sur vous afin que ce musée soit également une occasion d'offrir une vitrine à nos commerçants, nos artisans et producteurs locaux qui contribuent grandement à la vie et à l'équilibre de nos communes. Et comme je le soulignais, il est de notre devoir de préserver nos espaces naturels, mais aussi la vie locale dans son ensemble. Je vous remercie.